Il y a le dernier son là qui va sortir de Rov qui s'appelle Noirab, qui fait un peu polémique. En fait, les gens ils comprennent pas en fait la DA de Rov. Donc on va réagir à ça maintenant directement. Rov annonce la sortie du nouveau single Noirab ce vendredi. Cover, non non non. Euh, et là il y a un mec qui met c'est une pépite, je vous prépare un let's play les frérots. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment un jeu PS2 sur lequel on jouait à l'époque. Bah voilà, PlayStation 2. J'ai cru que c'était Prince of Persia, le sable du temps. Exactement. L'ancien arrête-toi là. L'album chinois bientôt dans les bagues. C'est- il va faire tous les termes de Kemet. MDR, c'est quoi ce nom de con? Euh, L'ancien, c'est bon. Il y a même des gens qui demandent à l'IA de Twitter si c'est vrai. Il y a personne dans son entourage pour lui dire c'est pas la peine. Non, en fait, Rof, il a tellement un caractère. Cet ancien, moi je le respecte, hein. Mais il a tellement un caractère de merde, on va dire ça comme ça, que les gens qui sont autour de lui, ils lui disent rien parce qu'il sait que s'il lui dit c'est pas ouf ou c'est de la merde, Rof il va plus lui parler en fait. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la musique un mec qui est entouré de yes man. Ça veut dire des mecs qui lui disent oh c'est lourd à tout ce que tu fais et qui bougent la tête à chaque fois qu'il fait quelque chose. Parce que quoi qu'il arrive, si tu lui dis qu'il fait de la merde, il va penser que t'es un jaloux et il va te dégager de son cercle. Donc en fait, le mec il se dit c'est pas la peine, il va pas m'écouter et on va juste plus parler. Donc autant que je bouge la tête quoi. L'ancien, j'ai toujours défendu, t'es mon frère comme rien, mais là franchement, débrouille-toi, j'arrête. Ouais, mais il a pas fini de nous. Ouais. Soit il parle des maghrébines, soit il veut gratter l'amitié, c'est une dinguerie. Je suis sûr que c'est une cover faite par Lia, nanana. Le podcast d'1h30 qui vous montre à quel point Rof est bien l'inculte qu'il pense être. Euh, Traduction. S'il vous plaît, les rebeux, slurp, slurp, je suis votre frère, slurp, slurp, laissez-moi nous métisser avec vous, slurp, slurp. Euh, le prophète a échangé deux esclaves noirs contre un esclave arabe. Il en a fait un son. Euh, Zebbi, qu'il est gênant, lâche ça, frère, nanana, t'es comorien, on représente le Comore. C'est tout qu'il arrête, c'est pas proche de nous, hein. Qui peut le raisonner? Cette époque me manque. Rebeu, couscous, Renoir, mafia. Ah, ça c'est. Je reconnais à ce style. On est entre 2007, 2008, les années, ouais, c'est des années comme ça. Est-ce que les gens sont plein de nostalgie? La belle époque, nos grands, ils rigolaient tellement bien. Dire que ces mecs-là sont des grands aujourd'hui. Quelle époque? Ouais, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Attends, mais Cro-Blanc, il a réagi, il a que ça à foutre. Ça le regarde pas, en fait. Quelque part là, pour le coup, un identitaire, qu'est-ce qu'il a à voir avec Noirab? Il n'est pas concerné, là, pour le coup. La bonne main à six doigts, le vieux blablabla. J'arrive pas à comprendre comment il réfléchit. Son album, ça me rappelle cette scène de film. Marché arabe et noir. Et juif. Et j'ai que demain. J'ai que demain. Marché Ouais, mais arabe. il avait déjà sorti Les Désastreux, My Rubber, My Nigga. Il veut toujours pas comprendre. On peut TikToker, mais pas en devenir toqué, nanana, blablabla. Il est devenu hypocrite ou quoi, nous rap, ceux qui l'encouragent, nanana. Ouais, donc on voit que. On voit que. Réservé aux Noirs et aux Arabes. Ah oui, donc il y a des gens qui se sentent exclus. C'est un terme inventé par des kémites racistes, renseigne-toi. Ah oui, peut-être qu'il veut sensibiliser. Parce qu'en fait, c'est un terme qui vient du fait que des Noirs non musulmans insultent les Noirs musulmans de Noirabes, en fait. Ça veut dire que, sous-entendu, parce que t'es musulman, en fait, t'es un espèce de soumis aux Arabes. Ce qui, en toute objectivité, n'est appliqué qu'aux Noirs musulmans. Je veux dire, on n'a jamais vu quelqu'un dire à un Français catholique, ouais, t'es un soumis aux Palestiniens, au peuple à la race des Levantins, tu vois. Parce que Jésus était un Levantin. Donc t'es un soumis. Ou tout simplement un noir catholique, t'es un soumis aux Levantins. Pourquoi on dit ça en fait que pour les noirs qui sont musulmans? Et moi, je vais vous dire pourquoi.
en tout cas ce que je pense, c'est qu'en réalité, l'hostilité de cette insulte, elle n'est pas vraiment raciste envers les Noirs directement. En réalité, c'est beaucoup plus une attaque envers les Maghrébins, enfin pas les Maghrébins, les Arabes finalement, les peuples arabes, que contre les Noirs, parce que ça sous-entend que c'est comme si quelqu'un qui est chrétien, bon c'est normal, c'est une religion, quelqu'un qui est athée aussi c'est normal, mais un Noir qui est musulman, il a pactisé avec le diable que sont les Arabes. C'est un truc méga hardcore contre les Arabes de dire Noir-Arabe en réalité. C'est, et ouais, donc c'est pour ça que ça peut faire un peu polémique. Après, peut-être que l'ancien Rof, il veut sensibiliser sur ça. Peut-être. La cover. La cover, on dirait le prochain Dark Soul. Le mec est bloqué en 2005, il se rend pas compte, il faut juste applaudir. Putain, 1000 likes. XPTDR, il cherche en fait. Nanana. Tahia, Congo et Algérie, ouais, bien sûr. Tahia, Congo, Algérie. Tahia, Congo et Tahia, Algérie. Euh, L'année de Rof est mitigée. Il vient en remettre une couche avec Noirab. C'est le pire comorien de l'histoire. Ouais, j'abusais pas. Dans aucun monde on me fera croire que ce N-word n'est pas complexé. C'est quoi cette obsession de vouloir faire des courbettes à la communauté maghrébine? Ah ouais, 500 likes quand même. Je sais pas c'est quoi le pire entre le titre et son énième cover de merde. Putain, 1000 likes là, il en prend plein la gueule. La gueule de la pochette. Rof, l'un des pires noirs de l'histoire, l'ancêtre est en crise d'identité. Comment? Pensez-vous que vous allez me persuader que ce single va souder l'Afrique? Nous permettre de tous arrêter d'écouter de la musique, surtout si c'est pour prendre des péchés sérieusement. C'est sûr, il y a un membre de sa famille dans la commu. Allez lui parler, SVP, comment il a fait, Rodav Nanan? Il y a 2 ans encore, ce genre de truc aurait été un tweet d'un compte parodique. Rof est devenu une caricature de lui-même. Putain, il en prend plein la gueule. Dites-moi que c'est un cauchemar, SVP. Le mauvais goût, il a pas dosé. Alors ça, nanana, quoi? Mais Rof est devenu fou. MDR, je rêve d'assister à une réunion entre lui et son équipe. Ce serait marrant. Franchement, sa force de respect, il va toujours... il arrive toujours à innover dans sa ringardise. En fait, c'est que c'est un peu... Ouais, c'est un peu ringard, un peu kitsch. Je veux dire, on n'a pas besoin de dire noir-arabe ou de faire des grands morceaux solennels pour que les noirs ou les arabes soient soudés ou truc. En fait, il y a autant de psychologie que d'être humain. Et en fait, dans ta vie, si t'es pas un énorme raciste, si t'es un raciste, on peut rien faire pour toi. Alors bon, je pense qu'il y a des gens on peut les ramener dans le camp du bien, mais je veux dire, en fait, tu vas toujours trouver des affinités avec des gens de toute ethnie, en fait. Donc t'as pas besoin de faire un morceau solennel pour souder les gens. En fait, c'est la vie qui soude les gens, tout simplement. En fait, c'est pas une putain de musique, en fait. Donc c'est pour ça que ça sonne un peu ringard, un peu kitsch, un peu déplacé. Surtout que c'est un mot qui vient en plus d'une insulte raciste envers les noirs qui sont musulmans. Donc c'est un mot péjoratif. Et c'est en fait, il n'y a pas besoin de ça en fait. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être si on voit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, les gens, en réalité, l'ethnie, c'est un peu du cinéma. Je veux dire, quand tu connectes avec quelqu'un, tu connectes avec quelqu'un parce que la personnalité, parce que, tu vois, c'est... euh, déjà, en fait, c'est tellement inutile et limite, ça sous-entend que c'est limite créateur de problèmes parce que ça sous-entend qu'il y a un problème et qu'il va se réconcilier. Qu'il faut qu'il va se réconcilier deux parties. C'est un peu... Ouais, c'est un peu ringard, un peu kitsch. Voilà, bref, si t'as aimé mon analyse, like, abonne-toi, ciao.